publier une thèse en cette matière-là pour être qualifié d'un côté ou de l'autre. Mais tout ce que je peux dire, c'est que la peine de mort, pour aborder la même sens que mon prédécesseur, la vie sacrée étant humaine, bien sûr, mais il y a des spécificités, et surtout dans les pays du tiers-monde, qui font que l'on mette cette position un peu entre parenthèses. Être rétentionniste à 100% ou abolitionniste à 100%, ça me pose un problème. J'aborderai comme mon prédécesseur pour dire que, en tout cas, compte tenu de nos réalités africaines, surtout congolaises, les réalités selon lesquelles nos prisons ne garantissent pas, n'est-ce pas, qu'une personne puisse, n'est-ce pas, après avoir été condamnée à la peine de perpétuité, purger toute sa peine là en prison, je ne crois pas. Combien de fois n'a-t-on pas appris qu'il y a des évasions? Au Kasaï oriental, il n'y a pas 2 semaines, 4-6 prisonniers condamnés se sont évadés, comme ça, dans la nature. Et le policier a tiré sur l'un d'eux, qui en est mort sur place. Et ce policier même, qui a tiré sur place, il a été aussi récupéré par la même justice, il a été condamné pour un homicide involontaire. Et après, ces autres-là sont dans la nature, volatilisés comme ça. Ils continueront à s'aimer le même désordre. Ils continueront à faire le même crime. Mais alors, maître, on ne doit pas se précipiter à tuer les hommes comme si on se précipitait à tuer ces poules de peur qui s'évadent. Non, ce sont des hommes. On doit mettre tous les soins méticulés pour les garder et qu'ils puissent purger leur peine. Si c'est à perpétuité, pourvu qu'on respecte la vie humaine qui est sacrée. Et là aussi, nous ne sommes pas en train de défendre les criminels, parce qu'ils doivent être punis, n'est-ce pas? Parce que je pense que le droit de l'homme ne défend pas les criminels, mais défend les citoyens. Je suis en train de croire que ici, ce plateau, je ne suis pas en train de faire du juridisme. Oui. Que je fasse du droit pratique oui. par rapport aux réalités congolaises. Oui. Mais il faut garder aussi un peu les émotions. Dans les copistes. Parce qu'ici, dans notre pays, nous sommes plus copistes des pratiques occidentales que praticiens de nos propres réalités. Voilà. Alors que le droit, venant de la loi, qui est une expression de la volonté générale du peuple, qui est en train de véhiculer dans ses cultures. Alors si on est là, copiste pour raison de copier, on ne fait pas du droit et on ne constitue pas la société. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est une question très épineuse qui ne peut pas vraiment être ou trouver des réponses adéquates à ces instants. Nous étions là en train de vider quelques points d'actualité que nous avions retenus à votre intention. Et donc, nous sommes obligés d'aborder rapidement notre sujet du jour, qui est donc la problématique de la mise en œuvre des résolutions issues des concertations nationales. Et vous le savez, n'est-ce pas, il y a eu plusieurs thématiques abordées, mais nous voudrions quand même... D'abord, on se demande où l'on en est, Maître Mopili. Parce que il me semble que c'est bloqué quelque part. Non, rien n'est bloqué. Je crois que la rumeur a pris la place et même a dominé l'ordonnance qui a convoqué les concertations nationales. Et cette rumeur est venue par les souhaits égoïstes de certains concertateurs ou de certains politiciens. Mais vous savez que la rumeur naît lorsqu'il n'y a pas communication. Oui, c'est ça, c'est-à-dire les souhaits égoïstes de faire violer l'ordonnance. C'est ce qui commence maintenant à tenir en état l'ordonnance elle-même. Parce que selon l'ordonnance, il est bien clair dans l'article 10 que les recommandations pour entrer seront, lorsqu'on termine, les recommandations seront adressées au président de la République, au Premier ministre et puis au Parlement. Et chaque institution a sa part pour, je crois, le rendre opérationnel. Pourquoi? Il y a certaines recommandations pour entrer en opération, en opérationnalité, il faut que ça soit d'abord érigé en loi. Il y a d'autres qui demandent directement la volonté du chef de l'État où il peut décider par ordonnance. D'autres, ça peut aller
Par exemple, la recommandation qui dit, en cas de détournement, de concussion, il faut que même les humilités tombent et qu'on alourdisse la peine de mort. Mais il faut qu'il y ait une loi. Mais on ne peut pas croire qu'aujourd'hui il y a des recommandations et que demain, le président devant les deux chambres, c'est-à-dire réunis en congrès, il parle et puis il dit, aujourd'hui, je déclare la faisabilité des recommandations. Non, non, ça ne sera pas comme ça. Voilà, nous venons à Maître Okito. Maître Okito, ça me semble qu'il s'est bloqué quelque part. C'est la même question que j'ai posée. C'est comme si c'est bloqué quelque part, puisque l'on attend. Et qu'est-ce que l'on attend, Maître Okito? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Moi, je pense que il s'agit là d'une question de temps. Parce que les recommandations issues des concertations nationales ne peuvent être pratiquées que suivant le temps. Et on attend plus les chefs de l'État, d'autant plus que c'est lui, le chef suprême. Il y a des recommandations que lui doit avaliser pour que lui-même soit celui qui déclare l'opérationnalité, je m'excuse, et qu'il aura aussi des recommandations, lui étant chef de l'État, de pouvoir demander à la primature, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, qu'est-ce que les deux chambres peuvent faire par rapport à la pratique réelle de ces recommandations. Alors moi je pense que ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit s'empresser. Il faut donner le temps au chef de l'État et demander aussi sa bonne volonté pour la mise en pratique des recommandations qui favorisent l'émergence du pays, le développement du pays et le respect des droits de l'homme. Et là, je pense que ça sera une bonne chose quand tout le monde a conscience d'aller vers là. Alors, qu'on laisse l'État, lui-même le chef de l'État, il sait quand est-ce qu'il pourra s'adresser au Congrès. Il ne faudrait pas qu'on le pousse. Et ça peut prendre à peu près combien? Un mois? Non, de toutes les façons, ce sont des faits aussi politiques que sociaux. Oui, oui. On ne peut pas, du coup, prendre une décision aujourd'hui et que demain, on les regrette de les avoir prises. Je crois qu'il y a aussi beaucoup de recommandations qu'ils ont faites et qu'il n'y a pas moyen qu'ils n'ont pas fait le résumé des résumés pour faciliter. Le pays, c'est tout un pays avec, imaginez-vous, la RDC avec plus de 450 tribus. C'est pour vous dire que il faut aussi tenir compte. Il y en a par exemple, je vous donne un titre d'exemple. Il ne faut pas que ce soit une pile de documents. Les albinos disent quoi? Par exemple, moi je suis défenseur des droits de l'homme. Ils disent que il n'y a aucun albinos qui est ni gouverneur, qui est ni député, qui est... Donc, imaginez-vous, alors, quand il y a des choses comme ça, pensez-vous que c'est facile? Mais je vous dis, moi je pense qu'ils prennent aussi le temps de réfléchir. Hein? Et qu'il y ait des décisions meilleures en faveur de toute la population congolaise et tout celui qui vit en RDC comme, disons, compatriote en dehors de ce qu'il est expatrié. Merci. Oui, oui, voilà. C'est bien. Je pense que même les personnes vivant avec handicap ont tenu aussi certains avis, ça et là. Maître Emery, voilà, nous attendons encore la mise en œuvre de résolutions. Est-ce que pour vous, ça marche, ça bloque, ça choque ou il faut encore attendre? Bon, vous savez, dans ce cadre-là, M. Esaïe, bon, moi je suis un acteur non étatique. Ça veut dire, avant, je dis que... Oui, la société civile était là, vous parlez comme la société civile. Bon, moi je suis cet acteur non étatique-là qui ne sera pas étatique jusqu'à la fin de mon étatisme, quoi, s'il faut que je le dise ainsi. Ça veut dire, je suis non étatique et je le resterai comme tel. Ah, ça veut dire que vous n'avez pas d'ambition politique. Oui, je suis acteur non étatique et je le répète. Et je sais qu'une bonne politique, c'est celle qui doit être au service de la nation. Et chez nous, on dit Warbin Pabon se vote Mouchikos. Ça, comme on dit en Turba. Et ça signifie quoi? Non, c'est ce qui est bon là, ce qui est bon et bref quoi. Il ne faudrait pas alors que ça s'allonge là, on doit attendre comme si c'était la venue de Jésus. On dit Jésus arrive bientôt, bientôt arrive. Donc tout ce qui est beau et bref. Tout ce qui est beau là est bref. Bon, donc moi je voudrais que on soit sérieux avec soi-même et aussi avec le peuple.
nous sommes de ce Donc les peuple-là. concertateurs ont été aussi brefs dans leur temps, hein. Ils n'ont pas pris 2 Parce que mois, tout qui ça, a donné etc. la date là du mardi? Bon, écoutez, nous devons peut-être essayer de voir les choses autrement. Nous disons que nous attendons, mais qu'il soit bref, parce que nous, le peuple est en train de moisir et attend les résolutions, la partie des résolutions pour pouvoir décanter la situation en face. Merci. On attend les résolutions, en fait la mise en pratique des résolutions, vraiment de tout cœur, des pieds fermes. Et donc abordons la question de la gouvernance, parce qu'il y a la thématique bien sûr de la gouvernance. Est-ce que pensez-vous que, parce qu'on parle gouvernance, les autres parlent de bonne gouvernance, je ne sais pas s'il faut parler de mauvaise gouvernance, et qu'est-ce que nous attendons de cette thématique, Maître Mopili? On s'entend ce que les Congolais ont toujours réclamé depuis longtemps. Parce que les concertations, les résolutions des concertations, c'est comme... Je considère, les gens qui attendent ça, bon, c'est comme si les sucrés, les coca, on les prend à 500 francs à la maison. Quand vous allez dans un lieu de luxe, c'est à 5 $. Mais c'est le même coca. Il n'y a rien de différence. Les résolutions ne sont pas inspirées par Saint-Esprit. C'est la somme des souhaits de chacun qui a toujours dit ça ici. La société civile l'a toujours dit depuis plusieurs. Il y a d'autres résolutions qu'on a même calquées, des résolutions depuis la conférence nationale souveraine. D'autres depuis, n'ont jamais été exécutés. Parce que c'est la 33e concertation nationale, depuis que le pays a accédé à l'indépendance. Mais lorsqu'on dit nous devons lutter contre la corruption, est-ce que c'est du nouveau? Il faut acclamer la concertation nationale. Non. Lorsqu'on dit que non, il faut rendre la justice indépendante, est-ce que c'est une magie? C'est une invention des concertations nationales? Non, il faut maintenant voir... Chaque jour on le dit, lorsqu'on dit qu'il faut une parité, il faut aller vite avec la parité. Mais est-ce que c'est du nouveau? Mais bon, c'est depuis la constitution du 2006. Mais Maître Mopili, il faut voir cela par rapport à la cohésion nationale, c'est-à-dire la gouvernance par rapport à la cohésion nationale, parce que c'est ça l'objectif visé, parce que la cohésion souffrait un peu plus. Oui, la cohésion souffrait et elle continuera toujours à souffrir, d'autant que ceux qui gèrent croient qu'ils sont des super Congolais. La cohésion qu'on doit rechercher, c'est la cohésion qui n'existe pas entre le peuple et les politiciens, qu'importe leur appartenance politique. Parce que le peuple voit de mauvais yeux les politiciens. Parce qu'ils se disent pour comment. Moi, je suis magistrat, je suis licencié en droit. J'ai fait partie d'une institution à part, selon la séparation des pouvoirs. Je suis du pouvoir judiciaire. Mais un député, parce qu'il est politicien, c'était un D6. Il vient rarement au boulot, il a une Jeep et il touche ici ses 6 000 $. Mais lui, il ne fait pas bien son travail, mais il est mieux payé alors qu'il est D6. Mais moi, j'appartiens dans une institution où pour y entrer, il faut avoir un diplôme de licence. Mais celui qui appartient dans une institution où on ne demande pas même le dossier, on ne demande même pas le diplôme, lui il touche des milliers de $. Voilà ce qui crée... Mais il a été hissé par là, par la population. Autant peut-être des personnes qui ont voté pour lui, lui a donné la qualité d'être député. Non, vous savez aussi... Et il peut être maraîcher, il peut être vendeur de vélos, non, et il y arrive. Vous savez aussi, il y a ceux qui sont des députés, ce n'est pas parce qu'ils ont eu beaucoup de voix. Moi, je connais... Là, c'est une autre question. Oui, c'est une autre voix. Oui, oui, voilà. Je connais aussi des députés avec les calculs des majorités proportionnelles. Il y a ceux qui, selon leur circonscription, c'est la politique. Nous ne sommes pas en politique, nous sommes défenseurs des droits de l'homme. 16 000 voix, selon les calculs. Oui, Maître Mopili. Voilà, nous parlons de la gouvernance, cette thématique, et un peu rapprochée, qui soit un peu rapprochée avec la cohésion nationale, selon les résolutions. Et qu'est-ce que nous on attend par rapport à ça? Oui, moi je pense que quand nous parlons de la gouvernance, je vous dis, c'est ça même la vie de la population congolaise. Hein? D'autant plus que la gouvernance
c'est une action de l'État en faveur de sa population. Et c'est là dans tous les départements de la vie de ses citoyens. Alors, à ce titre-là, parce que l'État congolais a une mission qui lui appartient, qui est de procurer les biens communs à la population. Alors, c'est par la bonne gouvernance que ces biens communs doivent être procurés. Et quand il y a la mauvaise gouvernance, alors là, la population ne trouve pas son compte. Et je vous dis, quand bien le chef de l'État a dit qu'il manquait 15 personnes peut-être pour promouvoir la vie des Congolais, il est vrai. Moi, je lui dis, une personne d'abord parmi les 15 là, mais je peux en avoir même les 15. Une personne, c'est d'abord, quand il voit ne fût-ce qu'au niveau des syndicats, les gens commençaient à s'agiter pour dénoncer un acte d'une autorité. Que le chef de l'État prenne une décision de mettre une commission d'enquête pour aller là où les gens s'agitent. Peut-être qu'ils ont raison de dire que non, notre chef a pu détourner ce qui devrait permettre au travail de circuler. Notre chef a pu prendre ce qui était pour les soins de santé des travailleurs. Alors, quand les syndicalistes, peut-être, parce qu'eux aussi reçoivent, par exemple, des informations auprès de ceux qui sont proches des gestionnaires. Et quand on leur file, on dit que non, regardez, on devrait nous donner ceci, mais malheureusement, le chef en a pris pour lui. Là, quand les chefs de l'État voient qu'il y a des gens qui se soulèvent contre une autorité, qu'ils mettent en place une commission d'enquête pour auditer ce qui se passe dans cet endroit-là. Et je vous dis, c'est déjà une personne parmi les 15. Et vous verrez que les gens auront peur de faire du n'importe quoi vis-à-vis de la population congolaise. En tout cas, c'est vraiment un nouveau calcul des activistes des droits de l'homme. Maître Emery, dites-nous un peu la gouvernance selon cette thématique, ce qu'on attend de cette thématique par rapport à la cohésion nationale pour laquelle ils sont allés aux concertations. Je voudrais plutôt, M. Esaïe, marier la gouvernance et les droits de l'homme. Surtout la gouvernance démocratique. Parce que dans ce pays, l'on ne se mettrait qu'à respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, la constitution de notre pays, pour ne besoin de tenir une autre concertation nationale. Point de besoin de tenir notre concertation nationale. Voilà, Maître Mopili, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, n'est-ce pas, en fait, autre chose, parce que notre temps touche à sa fin, autre chose que la population est en train d'attendre de pied ferme de ces concertations? Oui, les attentes de la population sont deux. Les deux attentes majeures de la population sont celles-ci. La première, la population d'abord s'est réjouie depuis avant-hier avec la promulgation de l'ordonnance instituant la Cour constitutionnelle. Parce que c'est la justice qui résout tout problème. Lorsque la justice est indépendante, nous profitons, c'est la session budgétaire. Il faut qu'on vote un budget pour le pouvoir judiciaire et qu'on rende le magistrat dans des conditions normales, dans des très bonnes conditions de travail et de bonnes conditions de vie. Deuxième, lorsque le chef de l'État acceptera qu'il y ait un gouvernement d'ouverture, lui-même il dit dans son discours d'investiture, il a dit la porte est ouverte à tout Congolais passionné qui a la passion à la nation congolaise. Et c'est là que je demande au chef de l'État de faire la différence. Il y a des Congolais qui ont la passion au pouvoir pour détourner, pour construire au quartier GB, pour envoyer leurs enfants en Afrique du Sud, pour envoyer leurs femmes aller accoucher en Inde. Ce n'est pas ça les Congolais qui ont la passion à la nation. Il faut qu'ils cherchent les Congolais qui ont la passion à la nation et au peuple congolais. Et pour les chercher, la population attend une chose au chef de l'État. Le chef de l'État a déjà donné des bonnes infrastructures routières, des bâtiments, c'est riche par-ci par-là. Mais on attend
une grande chose au chef de l'État et une nouvelle classe politique. Une nouvelle classe politique. Oui, oui. Voilà. Maître Okito, dites-nous qu'est-ce qui reste encore par rapport à plusieurs autres thématiques, n'est-ce pas? Ce que le peuple attend, n'est-ce pas, de ces concertations en dehors de la gouvernance. Oui, effectivement, c'est comme aussi mon collègue a dit. Moi, je pense que, alors même, nous sommes à RTC, c'est une chaîne chrétienne, la Bible dit la justice élève une nation. C'est que là où il y a la justice, je vous assure, tout va de soi de manière correcte. Parce que tout un chacun veut respecter les droits de l'autre. Le fait que, même moi, j'ai toujours dit, pour que la justice fonctionne bien, il est vrai, il faudra doter aussi les professionnels de droit des moyens pour arriver à administrer correctement les droits par la justice. Et il faut aussi, moi je suis l'un de ceux qui disent, les privilèges des juridictions, des juges et magistrats doivent cesser aussi parce que, quelque part, eux aussi, il y en a parmi eux qui troublent la paix sociale. Parce que combien de fois nous voyons déjà qu'on leur ôte même leurs biens comme ça par des hommes riches, mais par le fait que le juge est en face d'un homme riche, le pauvre n'a pas droit. Alors, il faudrait à un moment donné qu'il n'y ait pas ces privilèges de juridiction pour permettre à tout citoyen d'aller, même au tripé, porter plainte contre un juge et un magistrat. Mais là, on va changer beaucoup de choses dans le droit. Évidemment, c'est juste pour permettre à tout un chacun d'avoir ses droits le plus naturel, d'autant plus que quand les uns se considèrent intouchables, il y en a qui sont intouchables par leur positionnement politique, il y a d'autres qui sont intouchables par la procédure même judiciaire, ou à supposer que quelqu'un est allé à Kasumbalesa, est allé, je ne sais pas, à Massissi, et a commis une infraction, mais c'est une autorité. Et quand on regarde son milieu... Mais que le pauvre là l'accuse mais il ne saura pas l'accuser à Massissi ou à Kasumbalesa. Il doit quitter là-bas pour arriver à Kinshasa. Et je vous dis, ce sont des choses qui se passent. Hein? Alors, quand la personne n'a pas les moyens d'atteindre ni Lubumbashi ou ni Goma pour arriver ici à Kinshasa, imaginez-vous, cette personne est sacrifiée. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses. Peut-être qu'à la longue, nous pouvons continuer à vous montrer ce que nous pouvons donner comme conseil pour que ce pays marche pour le bien de tout un chacun partant de la population et les chefs de l'État. Et tout le monde doit vivre aisé et nous le méritons et nous devons conquérir ça. Voilà, donc la parole à Maître Emery, de nous dire aussi qu'est-ce qui reste en dehors de la gouvernance, parce que nous avons plusieurs thématiques qui ont été développées aux concertations nationales, ce qui touche réellement à l'intérêt public, à l'intérêt général de la nation, ce qui intéresse plus le peuple congolais. Merci, je commence par dire que les privilèges de juridiction ont un effet beaucoup plus positif que négatif parce que un chef de l'État devant un juge de tribunal de paix de Mbujimaï, je pense que même les moines de la société comprendront que l'issue de la justice est claire. Alors, c'est que le peuple attend de ces concertations. Mais c'est plus simple, monsieur les journalistes. Respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la trentaine d'articles. Respecter la Constitution de notre pays à partir de son article 11, ainsi de suite. Respecter justement, en trois phases, droits politiques, civils, droits socio-économiques, droits collectifs suffit pour le décollage de ces pays. Point ne sera besoin d'aller aux concertations. Mais on le dit en ces termes, les communs des mortels ne pigent rien. Je Zaï, dans ces instruments que j'ai cités, oui. Le respect des droits de l'homme, c'est donner la nourriture au peuple, c'est droit à la nourriture. C'est donner le logement décent au peuple, donner le vêtement, émerger une classe moyenne capable de pouvoir être à la une de l'actualité et de conditions de vie normales. Voilà les droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est la liberté d'expression. Le droit de l'homme, c'est la liberté d'association.
Le droit de l'homme, c'est un bon logement. Le droit de l'homme, c'est un débat démocratique. Le droit de l'homme, c'est la ronde gouvernementale, c'est-à-dire ou l'alternance politique. Le droit de l'homme, c'est l'ensemble de ces droits-là fondamentaux, reconnus. Oui, l'accès aux soins de santé, l'accès aux services sociaux de base. Voilà les droits de l'homme. Et respecter ces droits-là, monsieur le journaliste, monsieur Zaï, c'est garantir les concertations. Les concertations se reposent sur ces instruments-là. Et c'est une garantie. Bien, voilà, nous étions en train de parler de la problématique de la mise en œuvre des concertations nationales, des résolutions, bien sûr, des concertations nationales. Et donc, on a parlé de la gouvernance rapprochée de la cohésion nationale. Et là même, nous sommes en train de vouloir terminer cette émission. Je donne la parole à Maître Mopili de pouvoir nous dire en quelques mots, n'est-ce pas, ce que nous pouvons retenir de la problématique de la mise en œuvre de résolutions ici des concertations nationales. Oui, je crois que il y a beaucoup de résolutions. Il faut aller étape par étape, mais il faut donner la priorité à ce qui touche l'ensemble de la population congolaise. C'est là que je demanderai, par exemple, le problème qui est lié au gouvernement de large ouverture. Comme ça ne touche pas l'ensemble de la population, ça peut être soit au moyen terme, mais ça ne peut pas être vraiment avant. Mais parce qu'est-ce qu'on peut toucher tout de suite? Il faut retenir pour qu'il touche la population. Ce qui peut toucher vite la population. Priorité des priorités. Et d'abord de rendre la justice indépendante, oui. Que la justice puisse avoir la capacité de sanctionner. Parce qu'une société est